Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique. Comme nous l'avons déjà vu, tout le monde est concerné par la manipulation. Elle est de partout. Et nous sommes tous de plus en plus amenés à rencontrer des pervers narcissiques, soit directement, soit indirectement, au travers de nos proches qui peuvent y être confrontés. Leurs effets sont catastrophiques. Alors comment faire ? Un premier pas consiste à s'informer et à s'ouvrir à ce sujet pour comprendre si vous êtes victime d'un pervers narcissique. D'où la première série de podcasts pour comprendre et s'informer. Un deuxième pas consiste à s'en sortir. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, s'en sortir, quelles en sont les implications ? Comme nous l'avons vu dans le précédent podcast, une première étape pour s'en sortir peut être de se faire accompagner. Pourquoi ? Pour prendre soin de soi et de son enfant ? Pour mettre un terme à ce système du pervers narcissique afin de ne plus l'alimenter ? Pour mettre un terme à cette dualité voulue par le pervers narcissique ? Et enfin, pour se déparasiter mentalement, physiquement, énergétiquement, afin de reprendre sa souveraineté. En conséquence, nous pouvons poser ici le fait que s'en sortir, ce n'est pas chercher à changer l'autre et son système, c'est-à-dire le ou la pervers narcissique, car ce serait pure illusion. S'en sortir, c'est se changer soi-même, reprendre son pouvoir, changer son regard sur la situation et aller vers autre chose de plus grand et plus beau. Je vous propose donc d'aborder deux notions. S'en sortir, c'est quoi concrètement ? Et s'en sortir, quelles en sont les implications ? S'en sortir, c'est quoi ? Pour commencer, je propose de vous raconter une histoire pour illustrer ce que signifie s'en sortir. Je vous propose de vous partager le voyage du héros de Joseph Campbell. C'est quoi ? C'est considérer que la vie est un voyage initiatique dans la recherche de sa propre quête. Il y a un point de départ, le héros vit, dans le respect des normes, dans un village, dans un environnement connu, avec une famille, un travail. Bref, il est en sécurité et il fait ce que l'on attend de lui. Vient un jour un appel et un besoin d'évoluer, soit dans son travail, soit dans son couple, peut-être de déménager ou d'évoluer encore dans d'autres domaines. Deux réactions lui sont alors possibles, le rejet ou la fuite. Et c'est là que ses croyances limitantes vont s'activer, c'est-à-dire que son mental va être à l'œuvre. Bref, il va se la raconter et s'inventer des tas d'histoires et des tas d'excuses pour ne pas évoluer. Par exemple, c'est la faute de l'autre s'il arrive ci ou ça. C'est à cause de ce travail. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il restera donc en place, cherchant à maintenir un équilibre qui n'est déjà plus là. On appelle ce mécanisme l'homéostasie, c'est-à-dire que le système essaye de ne pas changer et de garder son équilibre. Puis vient le moment où le héros prend conscience que la seule manière de s'en sortir, c'est d'évoluer et donc de quitter le village et de faire le voyage du héros, car il est appelé à quelque chose de plus grand. Un beau jour, il croise un mentor qui va l'y aider. C'est là qu'il accepte d'affronter les difficultés de la vie,
qu'il fait des rencontres, parfois bonnes, parfois néfastes, mais grâce à son courage, le héros parvient à rentrer en lui, à aller sur le chemin du cœur et à se nettoyer de ce qui le limite pour en sortir grandi. Le héros accomplit donc sa quête et se découvre de nouvelles ressources. Il a trouvé ses forces intérieures et ses alliés. Il finit alors un jour par revenir au village, mais il y revient grandi et transformé par son expérience. Comme nous le voyons, il existe 3 attitudes possibles face à l'adversité: la fuite, le rejet ou l'acceptation d'évoluer. La vie est une expérience. Tant que l'expérience n'est pas comprise, elle se représente à nous. Nous sommes une âme incarnée venue expérimenter dans la matière sur terre. Vient le moment où, à force d'expérimenter, l'âme réagit et demande à passer à autre chose. Vient alors ce moment que l'on appelle l'éveil ou le réveil et ce fameux besoin d'évoluer. Cela peut prendre du temps, mais vient un moment ce déclic à l'intérieur et ce besoin de changement pour aller vers autre chose. Carl Jung disait « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Dans notre situation, d'un parent victime confronté à un pervers narcissique ou d'une personne en général confrontée à un ou une pervers narcissique, si on transpose le concept du voyage du héros à cette relation toxique avec un pervers narcissique, faire ce voyage, c'est sortir grandi de cette relation. Car en se faisant accompagner, le parent victime ou la victime en général va mieux comprendre ce système et finalement faire un voyage intérieur et une merveilleuse quête d'elle-même qui lui permettra d'aller vers quoi? Vers plus de conscience et vers plus de bonheur. Mais quelles sont donc les implications pour s'en sortir? Alors il y en a 4. Lorsque l'on veut s'en sortir, déjà il nécessite d'être dans l'ouverture et dans l'acceptation. L'ouverture et le cœur, à contrario du mental, permettent d'aller vers l'acceptation. L'acceptation, c'est quoi? C'est tout d'abord accepter de voir, de regarder la situation en face, c'est-à-dire cette relation perverse où vous ou vos enfants faites partie de cette relation, bien que, en effet, ce ne soit pas facile et pas agréable à regarder. C'est donc accepter de faire un pas de côté. Accepter, c'est aussi accepter de comprendre, chercher à comprendre, creuser ce sujet de la perversion narcissique avec au-dessus ce sentiment que quelque chose ne va pas. Accepter, c'est aussi accepter de rentrer en soi et d'aller dans son intériorité pour se rencontrer vraiment. Accepter, c'est aussi accepter de plonger dans ses émotions, dans ses blessures et dans sa part ombre, car nous en avons tous une, pour aller vers quoi? Vers la lumière. Carl Jung nous disait encore, ce n'est pas en plongeant dans la lumière qu'on devient lumineux, mais c'est en plongeant dans son obscurité. Accepter encore, c'est accepter de voir pour aller sur le chemin de la conscience et donc celui de la transformation. Enfin, accepter, c'est accepter de sortir de l'illusion d'une zone de confort pour dépasser quelque chose. Sortir de l'illusion, par exemple, de « ça va s'arranger », il ou elle va changer, pour finalement prendre sa place. Deuxième implication, c'est déjà de faire taire l'ego et le mental un moment pour s'en sortir et se permettre d'aller dans le chemin du cœur. Donc, de l'ego au cœur. Faire taire l'ego, c'est quoi? C'est demander à son mental de se mettre en veille quelque temps. Pourquoi? Parce que comme dans l'exemple du héros, l'ego, le mental, met en place tout un système de défense pour bloquer tout changement.
L'ego vient chercher une sécurité illusoire. Il peut y avoir en effet, quand on veut s'en sortir, des défenses qui se mettent en place du type « me faire accompagner, mais c'est pas moi le problème, c'est l'autre ». Ici, il s'agit typiquement d'une réaction de l'ego. C'est peut-être juste, mais il faut comprendre que, on l'a déjà vu, la perversion narcissique, c'est une pathologie de l'interaction. Ensuite, il faut comprendre que le pervers narcissique ne changera pas. Tout au plus, il change de tactique régulièrement pour maintenir son emprise, mais intrinsèquement, il est figé et rodé dans un système sur lequel il s'est construit depuis la plus petite enfance et dont il ne veut pas sortir. Autre type de défense, ça peut être une réaction du type « je suis victime, j'ai tel problème et je reste figé dans tout ce qui ne va pas, dans les problèmes et dans un rôle de victimisation ». S'installe alors une boucle dont on ne sort pas. Dans ces deux cas, tant que l'on reste coincé dans ces schémas, il n'y a pas d'évolution. Carl Jung nous dit encore « On ne se sent pas tout à fait à son aise tant qu'on ne s'est pas rencontré soi-même, tant qu'on ne s'est pas heurté à soi-même. Si l'on n'a pas été en lutte à des difficultés intérieures, on demeure à sa propre surface. » Il est donc ici intéressant de demander à l'ego de se mettre en pause pour travailler sur soi, aller à l'intérieur de soi et mettre en lumière tout ce qui se passe en soi. Troisième implication, c'est que s'en sortir nécessite du courage et de l'humilité. Du courage car ça implique de sortir de l'état de peur et d'emprise dans lequel le pervers narcissique vous a mis vous et votre enfant. Du courage encore pour accepter de se laisser traverser par les émotions et d'aller au plus profond de soi-même pour ensuite les dépasser et les transmuter. Du courage enfin pour grandir et se faire passer en priorité en prenant soin de soi et de ses enfants. Quatrième et dernière implication, c'est de se considérer en tant qu'être souverain et de prendre ses responsabilités. On peut attendre de l'autre qu'il change, mais c'est encore être dépendant de l'autre et finalement rester dans l'illusion. Prendre ses responsabilités pour s'en sortir en tant que parent victime, c'est voir que l'on peut bénéficier d'une aide extérieure spécialisée sur le sujet qui va vous aider à y voir clair dans ce système de la perversion où vous êtes pris, où vous êtes dans la confusion, où vous n'y voyez plus clair. C'est prendre les devants pour avoir un regard externe, spécialisé et objectif, qui va vous aider à faire le pas de côté dans ce système où vous ne voyez rien, tant dans les mécanismes que dans le mode de communication extrêmement rodé du pervers narcissique. C'est enfin reprendre son propre pouvoir, être souverain et responsable de soi. Car c'est reprendre son pouvoir pour sortir de l'état de victime, pour aller sur le chemin du bien-être et finalement rayonner sa propre lumière. Pour une enfance protégée, c'est aussi l'enfant au cœur du sujet. S'en sortir, c'est aller sur le chemin du bien-être et permettre à votre ou vos enfants d'avoir un parent aligné sur lequel il pourra s'appuyer. C'est donc répondre à un besoin qui lui est essentiel, le besoin d'amour, certes, mais également le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité et le besoin d'amour, les deux sont essentiels à son bon développement. Il aura donc un parent sécurisé, ancré, sur lequel s'appuyer. Finalement, c'est lui faire un magnifique cadeau. En conclusion, comme évoqué, il y a plusieurs implications pour s'en sortir. L'ouverture et l'acceptation, le courage et l'humilité, prendre ses responsabilités pour soi-même,
prendre les devants pour aller vers la guérison et le bien-être, la vôtre et celle de vos enfants. Et enfin, c'est aller sur le chemin du cœur plutôt que celui de l'ego. Pour aller plus loin sur ce dernier sujet, aller sur le chemin du cœur, je vous propose de nous retrouver dans le prochain podcast que j'aurai la joie d'animer avec Charlotte Hoffman qui nous fera part de son témoignage sur ce sujet d'aller sur le chemin du cœur. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur le site anasio.fr ainsi que sur la page YouTube Anasio. À très bientôt!